Bonjour, je me suis rendu compte qu'en fait je vous parle depuis 4 vidéos des valeurs, des valeurs qui sont, je crois, présentes dans notre espace relationnel et des valeurs que nous devrions intégrer dans notre logiciel. Et je m'aperçois que finalement je n'ai pas expliqué, en tout cas, enfin tout le monde sait ce que c'est qu'une valeur en gros, mais il me semblait important de poser les éléments qui sont les miens par rapport à ce mot, à cet élément qui est vraiment, je crois, très important. En tous les cas, si nous voulons mieux vivre ensemble, nous avons intérêt à réfléchir, à intégrer, à débattre, à discuter de ces valeurs, de ces éléments et de les intégrer dans notre logiciel, dans notre vie, dans notre quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Même si je l'ai déjà dit, je vais le répéter là un peu. Donc pour vous parler de ces valeurs, je vais être amené à vous parler de ce que j'appelle moi la pyramide intérieure. Et donc je vais vous passer une petite image. Et donc cet élément pédagogique nous dit que nous avons en arrière-fond de notre conscience des éléments, ces 4 éléments qui viennent finalement diriger notre existence. Communément, nous croyons que ce sont les événements extérieurs qui viennent créer ce que nous sommes. Nous pensons, enfin certaines personnes peuvent penser que c'est de la faute de papa et de maman, c'est de la faute d'un déménagement, c'est de la faute de telle ou telle situation, de tel ou tel accident, voilà, qui fait que nous sommes devenus ce que nous sommes. Et donc j'ai un bouquin qui est ici d'Anthony Robbins qui explique en fait que non, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux de croire que c'est l'extérieur qui vient faire ce que nous sommes. Et donc il raconte dans ce livre, il raconte une histoire. Ces 2 frères qui ont 11 mois d'écart et qui, dans leur existence, ont pris 2 chemins différents. Et donc ils avaient un papa délinquant qui a fait de la prison pour avoir tué quelqu'un lors d'un cambriolage, enfin dans un truc désagréable. Et du coup, c'est le premier, l'aîné, a une vie finalement tout à fait normale, on va dire. Hein. Il représente le symbole de la réussite américaine avec voilà, une vie tout à fait équilibrée. Il a été chef d'entreprise, donc il a gagné de l'argent, il a une belle maison, tout va bien. Et son frère, le cadet, et à l'image de son père, a fait tous les 400 coups. Il a été aussi, lui aussi, en prison plusieurs fois. Il a été violent, agressif, enfin voilà, tout un tas de choses pas très chouettes. Et du coup, donc la personne qui les a interviewés séparément a posé la même question à ces 2 garçons, ces 2 hommes. Et comment vous avez fait pour arriver à faire ce que vous avez fait dans votre vie? Et les 2 finalement ont eu la même réponse. Avec le père que j'avais, je ne pouvais faire que ça. Et c'est une histoire vraie, authentique, hein, et qui, en tout cas, qui fait écho, je pense, pour chacun de nous. En tout cas, pour moi, ça fait écho, parce qu'effectivement, ce qui nous manque dans notre fonctionnement habituel, c'est de considérer que nous sommes partie prenante dans ce qui se passe. Et que nous ne sommes pas juste une caméra qui enregistre, nous sommes aussi un être humain qui réagit avec tout un tas de paramétrages humains, avec des émotions, avec des valeurs, justement, avec des croyances, avec des règles de vie, avec des critères. Et ce sont ces éléments qui dirigent notre existence. Et les croyances sont les principaux moteurs de notre manière de réagir au monde. Et donc,
Donc je vous parle de cette pyramide pour vous expliquer, pour venir aux valeurs, pour finir par vous parler des valeurs. Et donc vous comprenez bien que les valeurs rentrent dans cette pyramide. Et pour vous parler des valeurs, il faut que je parle de la pyramide donc des croyances pour vous donner en fait tout le puzzle finalement qui me semble en fait important. De manière pratico-pratique pour comprendre un petit peu comment nous fonctionnons, comment ça marche, comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne, enfin comprendre un peu que nous ne sommes pas ni des fous furieux ni des anges et que tous ces paramètres-là, ils sont tous différents les uns les autres et que nous avons, enfin il faut s'intéresser à l'autre finalement, comment on fait, sinon on est toujours dans la critique, le jugement à tous les niveaux et donc c'est juste pas possible finalement. Quand on réfléchit à tout ce qui se passe, à nos différences, nous ne pouvons pas être dans la critique et le jugement en permanence, c'est pas possible. Nous devons accepter que l'autre soit différent et donc du coup nous devons, puisque l'autre est différent, nous devons arriver à un accord relationnel, à parler avec des mots pour nous comprendre, pour essayer de... Bon, comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour gérer telle situation ensemble, comment on fait, comment on s'organise, comment on peut trouver un terrain d'entente, parce que nous sommes tous différents. Et c'est ça qui m'intéresse. Mieux vivre ensemble, ça commence par là. Alors donc du coup, j'ai pris, parce qu'il y a des millions de croyances, finalement, tout est croyance, donc je vous ai fait un petit panel. Donc des croyances sur soi, donc des gens qui considèrent que je suis nul, je suis bon à rien. Et d'autres personnes qui vont dire que je suis compétente dans tel et tel domaine, et que dans d'autres domaines, j'ai besoin de progresser. Et donc quand on dit je suis nul et je suis bon à rien, eh bien c'est un jugement de valeur déjà, et c'est un truc extrêmement limitant. Donc il y a des croyances extrêmement limitantes qui nous enferment en fait dans des trucs de dingue qui n'ont aucun sens finalement. Et toutes ces croyances sont des généralisations, des choses où on est parti d'une situation qui a été difficile, douloureuse à un moment donné, puis on a décrété qu'on était bon à rien et que c'était terminé, que c'était définitif et que c'est une croyance. Et cette croyance, elle nous entraîne dans l'enfer en fait, à créer l'enfer. Donc ça c'est un enfer intérieur avec nous-mêmes. Et puis après, il y a les croyances sur l'autre. Ouais, c'est un con. Ouais, c'est définitif. Tous les hommes sont des salauds. Là aussi, c'est généralisé. C'est définitif. Comme si l'autre ne pouvait pas comprendre, évoluer, prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et, nous sommes dans ce genre de fonctionnement. Des croyances sur la vie. La vie est belle. Ou au contraire, la vie est difficile, c'est un enfer. Jamais j'y arriverai. On peut avoir des croyances qui disent des choses positives. Chaque expérience est une richesse d'apprentissage. C'est une croyance merveilleuse. Et donc nous devons prendre conscience que ce sont nos croyances, comme des petits programmes qui nous dirigent soit à droite, soit à gauche, soit en enfer, soit au paradis. Soit quelque chose qui nous fait monter, soit quelque chose qui nous fait régresser, descendre, qui nous met au fond du trou. Et ce ne sont que des croyances, ce sont que des choses mentales qui n'ont aucune force, une force immense, mais qui n'ont rien de valide finalement. C'est juste une croyance. Alors après, les croyances sur la politique, bon, ça sert à rien de se déplacer aux élections. Bientôt les européennes, oh, ça sert à rien, c'est ridicule, de toute façon c'est tout pareil, tout est pourri, on n'a plus rien à faire. Des croyances sur le monde, alors sur le monde, on est en plein dedans. Il y en a qui croient que M. Poutine est un dictateur sanguinaire qui veut envahir le monde et envahir l'Europe. C'est une croyance. Il y en a qui croient que la Terre est ronde ou que la Terre est plate. La Terre est un globe ou la Terre est plate. C'est des croyances. Il y en a qui croient que nous pouvons aller sur Mars et que nous pouvons aller sur la Lune. Et puis il y en a qui ne croient pas que ça soit possible et qui amènent des éléments.
Donc tous ces éléments-là, ce sont des croyances. Tout ce que nous vivons, l'objet de ce que je vous raconte là, c'est vous faire prendre la mesure qu'une croyance nous entraîne dans une direction. Et que nous aurions intérêt à prendre conscience de nos croyances limitantes, puisque c'est ça dont il s'agit, et de sortir de ces croyances limitantes pour aller développer nos potentiels, grandir à nous-mêmes, changer d'énergie. Sinon, nous vivons l'enfer. Nous vivons l'enfer en nous et nous vivons l'enfer dans la relation avec l'autre. Donc ça, voilà. Donc les croyances, vous voyez, c'est un moteur immense, extrêmement puissant. Et nous avons d'autres moteurs, et dans cette pyramide, eh bien, nous avons les règles de vie. Et ces règles de vie, ce sont des petits programmes que nous avons tous, qui commencent par il faut ou il ne faut pas, ou on doit ou on ne doit pas, ou je dois et tu ne dois pas. Et donc ces phrases qui commencent par ces injonctions sont également des généralisations d'une situation antérieure qui est très ponctuelle, qui est ici, là au bout de mon doigt. Et du coup, de cette expérience ici, nous l'avons généralisée à tout l'ensemble de notre existence. Et c'est d'une fausseté terrible. Et une règle de vie, elle est bien évidemment négociable. Enfin, finalement, il y a des contextes où il ne faut pas s'arrêter au feu rouge, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Et que c'est fondamental de comprendre que quand je suis arrêté au feu rouge et que finalement il n'y a qu'une seule voie d'accès, c'est moi qui la bloque, et que derrière il y a donc le feu est au rouge, mais il y a les pompiers qui arrivent, qui déboulent, sirène hurlante pour passer, eh bien je me dois de les laisser passer. Donc je me dois de m'avancer, de me décaler, peut-être de passer, en vérifiant qu'il n'y ait pas bien sûr que je mette personne en danger, et ni moi-même en premier. Et donc voilà, cette règle de vie, elle peut être modifiable. Et c'est important d'avoir cette intelligence, cette souplesse. Que si nous sommes trop rigides dans la règle, eh bien nous voulons imposer à l'autre notre règle, notre façon de voir les choses, notre façon de gérer quelque chose, de faire la vaisselle, de planter des graines, que sais-je. Enfin, on veut imposer à l'autre parce que nous sommes convaincus que notre vision du monde est la meilleure. Et donc là aussi, là, on met les deux doigts là-dedans et nous sommes en enfer. Et donc il est important également dans ce principe de règle de comprendre que si on met en abscisse ordonnée la quantité de règles, si nous augmentons la quantité de règles dans la vie, avec des règlements intérieurs partout, dans tous les sens, et que nous augmentons la graduation de la sanction à chaque fois qu'une règle est transgressée, eh bien nous finissons par être dans un truc de dictateur, une folie douce. Et que c'est invivable de vivre dans une société, dans un monde aussi arbitraire, aussi enfermé dans des règles, aussi verrouillé dans des règles et avec des sanctions qui sont extrêmement fortes et extrêmement violentes. Et donc, à contrario, si nous sommes à zéro, il y a zéro règle et il y a zéro sanction, et bien là, nous sommes aussi dans quelque chose qui est une folie, qui n'est pas possible. On ne peut pas être autant open bar sur n'importe quoi et sur tout, sans qu'on puisse fonctionner ensemble, parce que nous avons besoin de règles de vie ensemble, les uns les autres. Si nous voulons mieux vivre ensemble aussi, nous devons aussi, et ça va être le sujet de la liberté tout à l'heure, de la prochaine vidéo, c'est de comprendre nous avons des choses à intégrer, à comprendre dans cette valeur de liberté. Et donc, entre ce 0-0 ici, dans cet angle-là, où il y a zéro sanction et zéro règle, et un truc où il y a un maximum de règles et des sanctions énormes, eh ben, il y a un middle ici, il y a un espace où selon tout un tas de choses, il faut paramétrer les choses pour que ça soit vivable, pour que ça soit
correct pour nous tous, que nous puissions fonctionner, parce que l'idée c'est pas de sanctionner et de mettre tout le monde en coupe réglée, c'est de pouvoir fonctionner convenablement ensemble. Donc ça c'est pour les règles de vie. Donc je vous ai parlé des croyances, je vous parle des règles de vie. Après il y a les critères, et les critères c'est des éléments qui nous permettent de faire un choix, de prendre une décision. Les critères, c'est les choses importantes dans un contexte défini. Et c'est la voiture idéale, c'est la maison idéale, c'est le chef de service idéal, c'est la partenaire de vie idéale. Vous voyez, c'est le téléphone idéal. Enfin, vous voyez, et donc quand nous sommes face à un choix, une décision, eh bien, nous devons graduer ce qui est important pour nous, nous devons mesurer ce qui est important pour nous. Et plus nous le faisons de manière judicieuse, enfin précise, complète, et bien plus nous avons nos critères qui vont nous donner une hiérarchie et qui vont nous guider en fait dans nos choix, dans nos décisions. Et ces critères, finalement, si nous ne les avons pas en conscience, ben, ils fonctionnent malgré tout en devers nous, en arrière-fond de notre conscience, ils sont là pourtant, et quand nous nous trompons, ben nous le savons, et que là j'aurais dû acheter autre chose parce que là ça ne me convient pas, et ben ouais, c'est un critère qui n'a pas été respecté. Et donc moi qui ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, ben, je trouve dans ces outils une richesse absolue, vraiment quelque chose de très important. Et puis enfin, nous avons les valeurs dans cette pyramide. Et les valeurs, c'est ce qui est le plus important alors, dans tous les contextes de notre existence. Ce sont les éléments centraux qui finalement nous ramènent à une verticalité, dans notre axe, dans notre humanité. Enfin, quelque chose qui... Les valeurs, ce ne sont pas des choses pour faire joli. C'est pas pour mettre en lettres dorées sur tous les frontons des mairies de France. Une valeur, c'est vraiment ce qui doit nous guider dans notre existence tous les jours, au quotidien. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont des lettres d'or sur les frontons de nos mairies. Et pourtant, ces valeurs sont complètement bafouées, complètement anéanties, mises en coupe réglée en permanence. Et donc les valeurs n'ont aucun sens finalement. Si nous portons des valeurs et que nous les transgressons à tour de bras, ça n'a plus aucun sens. Enfin, nous marchons sur la tête, nous n'avons plus de verticalité, nous ne sommes plus reliés dans cet axe vertical, le ciel et la terre, enfin quelque chose qui nous unifie finalement, qui nous donne une dimension spirituelle, enfin, qui nous donne du sens. Si on n'a plus ça, nous sommes nous sommes quoi? Enfin, je sais pas, j'ai même pas le mot. Enfin, nous sommes des voyous. Enfin, on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait comme on veut. C'est la loi du plus fort. C'est l'enfer. Enfin, je crois que c'est l'enfer. Et dans nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Alors que quand nous sommes finalement dans une sorte de droiture, et ça ne veut pas dire une rigidité finalement, enfin, c'est juste un axe, une démarche éthique qui fait que nous réconcilions, je crois, l'égoïsme, donc nous-mêmes, notre besoin de gérer notre propre existence et notre propre vie, nos propres besoins, mais en le faisant, eh bien, nous protégeons aussi le besoin, l'humanité de l'autre. Et que si je transgresse ces valeurs, eh bien, je me tire une balle dans le pied. Parce que j'accepte, enfin je devrais accepter, ben après si on n'est pas cohérent, on n'est pas cohérent. Quand j'entends des gens qui prêchent d'envoyer notre jeunesse faire la guerre en Ukraine, et que ce personnage est un monsieur qui n'ira pas au front parce qu'il a plus sa jeunesse, je trouve ça absolument terrible. Comment on peut être incohérent à ce niveau-là? Enfin, comment peut-on envoyer d'autres personnes se faire tuer enfin, pourquoi? Pour qui? Comment? Enfin, c'est quoi ce délire? Donc, si nous ne sommes pas dans cette verticalité, dans nos valeurs, eh bien, mais c'est ça que nous vivons l'enfer, nous vivons n'importe quoi.
et nous acceptons de vivre n'importe quoi, d'entendre n'importe quoi. Enfin, c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Comment peut-on accepter, soi-même, quelle éthique nous avons, comment ça se passe, comment ça marche, je n'y comprends plus rien. Et voilà, donc le livre dont je vous parle, ça fait maintenant 4 ans qu'il est édité, et depuis 4 ans, mais même avant, je suis en train de m'approprier moi-même tous ces éléments-là et de les apprendre, de les approprier au fond dans toute leur dimension, leur finesse. Et je mesure combien ça transforme mon existence intérieure. Enfin, c'est une merveille. La relation à l'autre est un espace sacré, vraiment, et qui peut nous donner tellement de merveilles que nous devons le respecter profondément et respecter ses valeurs, je crois. Et c'est le but, en fait, quand je vous parle de vidéo en vidéo, je vous parle de ces valeurs, et bien, de ces éléments-là, et bien, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, vous faire passer comme message. Nous avons la nécessité, le besoin de nous approprier ces éléments-là pour nous remettre dans une verticalité. Si nous voulons mieux vivre ensemble, si nous voulons créer un monde meilleur, il va falloir regarder comment nous sommes nous avec nous-mêmes et comment nous sommes avec l'autre, et qu'est-ce que nous acceptons de l'autre, et comment nous dealons avec ces valeurs-là, quel sens ça nous donne, quelle direction ça nous donne aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de votre patience, et donc je vous invite à liker, apprécier ces vidéos, à les partager si ça vous enchante. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt avec les quatre dernières valeurs. Je vais vous parler de la liberté, de l'amour, de la vérité, de la recherche de vérité et de l'éveil, de la nécessité dans notre espace relationnel de nous éveiller à une dimension plus spirituelle. Et quand je dis spirituelle, je ne parle pas de religion, c'est juste quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, regardons les peuples premiers, regardons ces gens qui sont indigènes, que l'on considère comme des indigènes, les Amérindiens qui avaient une culture, un respect de la nature, un respect de leur environnement, voilà, quelque chose. Ils étaient dans leur verticalité, c'était de beaux êtres humains, je crois, en tout cas c'est comme ça que je les perçois. Et ça, nous devons le retrouver, parce que nous le portons en nous, nous portons ça en nous. Je vous dis à bientôt, au revoir.